Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour le 30e dimanche du temps ordinaire année C qui sera le 26 octobre 2025. Depuis un certain temps, vous avez pris l'habitude, 2 ou 3 chants, aujourd'hui ce sera peut-être 3 chants qui sont mis en avant, en lien étroit avec les lectures, dont je fais ici un petit commentaire et je joins tout au long de la semaine des shorts qui développent tel ou tel aspect de la lecture. Et cette semaine, ça sera un peu polémique. Alors, sans plus tarder, penchons-nous sur les textes du jour qui nous ramènent à quelque chose d'essentiel, c'est la vérité. Alors, première lecture, le Siracide, et là, je dois le dire, ça m'a mis un peu en colère, mais je ne vais pas faire trop... Il y a une lecture qui est partielle, hein, en prenant là où il le passe, au verset 15b, il me semble, et on oublie tout le reste avant, et surtout le commencement du chapitre. Hein, la lecture, le Seigneur est un juge impartial, il écoute la prière du pauvre et de l'opprimé. Ça rentrera en résonance avec le psaume. Sauf que le texte ne dit pas que la prière du pauvre est belle, plus belle qu'il la prend en compte. Il dit aux riches, ta prière, elle doit être authentique et ne crois pas que c'est en m'offrant des offrandes, les offrandes qu'il y avait rituellement au temple de Jérusalem, qu'elles vont mieux passer. Hein. Le pauvre, lui, n'a pas d'offrande et pourtant sa prière sera entendue. C'est comme ça qu'il faut entendre ce passage-là, et c'est dommage que la lecture le tronque et invite simplement le pauvre à prier dans la foi. Soustiner, je me rappelle plus, c'est Perinda à cadaver, fait comme un cadavre. En gros, c'est une invitation à la prière du pauvre, supporte et prie toujours, alors que le pauvre est accablé. Ce découpage est, me semble-t-il, peu charitable, surtout qu'il fait dire quelque chose que le texte, le chapitre ne veut pas dire du tout. Petit coup de colère. Donc, la suite, ce sera le psaume du jour. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le psaume, ce dimanche, répond à cette lecture tronquée du Siracide. Hein. C'est l'un des psaumes les plus concrets. Il parle d'un homme qui a peur, qui a crié et qui a été libéré. Il chante une victoire morale en quelque sorte, mais un pauvre cri, le Seigneur entend. C'est toute la... nous connaissons ce psaume. Hein. Même le refrain nous revient souvent parce que dans pas mal de paroisses, on prend le même. Mais c'est vrai que ce psaume est un psaume d'espérance et nous pouvons nous reconnaître à ce moment-là tous pauvres d'une certaine manière. Hein. Il y a bien sûr le publicain. Hein. Mais il fait lien avec les trois lectures. Passons maintenant à la lecture de Timothée. Je rappelle encore une fois que Timothée, la seconde lettre de Timothée est attribuée à Paul, mais c'est excusez-moi, je tourne la page. C'est une deutéropaulinienne, c'est-à-dire qu'elle n'est certainement pas écrite par Paul, mais par un cercle proche. Alors là aussi, la lecture est tronquée. Hein. Elle a tendance à faire de Paul un héros. J'ai subi la foi. Hein. C'est la lettre, la foi au soir de sa vie. Hein. L'auteur prête des mots à Paul ici, mais c'est dommage, comme je le dirais dans le short, il oublie une partie qui est assez intéressante où le rédacteur reprend une habitude de Paul qui, à la fin de ses lettres, salue des gens de la communauté, dont on peut d'ailleurs retrouver les traces dans les Actes des Apôtres ou dans d'autres lettres. Et ici, il va faire de même en usant ça. Et puis il dira, il y en a un qui m'a laissé... il a dû peut-être regagner sa famille, mais et tu me rapporteras aussi le manteau que j'ai oublié là-bas, et souviens-toi de Alexandre, mais le forgeron, lui, il a été méchant. Ça témoigne d'une humanité, je trouve. Là, les versets retenus montrent un athlète de Dieu en quelque sorte, et là il montre l'athlète incarné, blessé, plein d'une humanité. C'est dommage qu'on l'ait un peu gommé, même si c'est pas Paul qui a écrit cette lettre. Elle est très touchante. D'ailleurs, cette lettre a eu beaucoup d'incidence pour la suite. Et enfin, l'évangile de Luc. Hein, le pharisien et le publicain, encore une fois, toujours très connu, hein, mais c'est un texte qui est probablement retravaillé. On s'est servi, le rédacteur de Luc a utilisé certainement un récit premier de Jésus qu'on ne peut pas reconstituer, mais qui présente quelque chose, hein, parce que quand Luc écrit à cette communauté à laquelle il s'adresse, c'est-à-dire 50, 60 ans peut-être après les événements de Jérusalem, le public, déjà cette communauté est séparée de la synagogue.
en grosse partie. Et donc le publicain et le pharisien, pour l'auditoire, ne veut pas dire le publicain, le collecteur d'impôts, et en rapport avec le pharisien, ce qu'on connaît, le pharisien, et c'est le pharisianisme qui a pris le dessus après la destruction du temple, mais le pharisien, là, pour l'auditeur, indique celui qui se croit juste dans la communauté, il n'y a pas aucun doute là-dessus, et le publicain indique le pécheur qui est dans la communauté. Hein. Et cette lettre rappelle, enfin pas cette lettre, ce passage rappelle que dans la prière au temple, le pécheur a toute sa place. Hein. Rappelons-nous que Jésus, ce qui scandalisait déjà les publicains, pas les publicains, justement il mangeait avec les publicains, avec Zachée, avec Matthieu, suivant la tradition, et ça scandalisait les pharisiens parce qu'ils mangeaient avec des pécheurs. Alors, encore une fois, ne le voyons pas comme un traité moral là, peut-être, il se rend impur. Jésus se rend impur. Alors, c'est pas un péché de se rendre impur. Hein. Quand il y a impureté souvent, quand il est question d'impureté dans les évangiles, c'est une pureté rituelle. Hein. C'est quelque chose qui vous éloigne. Par exemple, pourquoi une femme qui aurait ses règles serait impure, hein, si on la juge au sens du moral ou pas. C'est le lien avec le sacré qui est là. Hein. C'est quelque chose qui ne permet pas d'accéder au sacré. Il faut être pur. Donc c'est pas quelque chose de grave, hein, mais c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Hein. Le contact avec les morts, le ceci, cela, c'est la même chose que dans la parabole dite du bon samaritain. Le lévite ne va pas vers celui qui est blessé parce qu'il doit rester pur et il est contraint à cette pureté par son rôle de pharisien, de prêtre, qui l'oblige à être pur pour approcher. S'il est impur, il doit faire un rituel de purification. Voilà pour ces textes. Et je vais vous proposer maintenant 3 chants qui rentrent en résonance et qui sont bien sûr tous portés par la prière, par cette dynamique. On peut les prendre au moment de l'offertoire ou en prolongement de la communion. Premier chant, Dieu de tendresse et de pitié, un refrain assez simple que la communauté peut reprendre, et puis il y a une finale aussi que la communauté, que l'Assemblée pourra reprendre. Hein. Il est très simple, il est assez ancien, Lucien Dès, texte et musique, vous allez voir, il est très beau, je trouve, et puis ça évoque la prière, qui est le fil conducteur des lectures de ce jour-là. Dieu de tendresse et Dieu de pitié, Dieu plein d'amour et de fidélité, Dieu qui pardonne à ceux qui t'aiment et qui gardent ta parole. Voilà, juste un couplet, vous pourrez le trouver facilement sur Internet. Il est un peu difficile à mettre en œuvre, je le reconnais. Second chant que je propose de Raoul Mutin, Veillez et priez, facile à mettre en œuvre. Le refrain est très simple, très facile à mettre 2 fois la même phrase comme toujours. Et je mets mon petit capot. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires, cherchez dans ma présence, au feu de la lumière. Veillez et priez, ô l'attente du jour. Veillez et priez, au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez pour le désert et vivez de la nuit. Au creux de la prière, vous trouverez le puits. Veillez et priez aux tentantes du jour.
Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Je vous prie de m'excuser d'avoir bafouillé. J'ai bafouillé plusieurs fois. J'ai dit au secret de l'amour au lieu de dire dans l'attente du jour. Mais j'enregistre un peu dans les conditions du direct. Comme je vous le dis toujours, ça garde son authenticité et ça préserve aussi mon temps qui est fort occupé. Passons maintenant au dernier chant qui convient toujours dans les assemblées d'adultes et dans les assemblées d'enfants, plus dans les assemblées d'enfants que d'adultes, mais comme nous avons été des enfants qui avons été bercés par ce chant, Jésus, me voici devant toi. Alors ça serait dommage de prendre que celui-là et ne pas prendre les autres, bien sûr. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, mon cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Je n'ai pris qu'un couplet, même si l'envie ne me manquait pas d'en prendre un deuxième, tellement ce chant, comme je pense à beaucoup d'entre vous, rappelle des souvenirs. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller voir les shorts, de les commenter, de les liker et tout ce qu'il faut dans ces conditions-là, ou de faire des remarques, il n'y a pas de souci. Et comme je le dis pour finir chaque vidéo, notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre.